Salut, je m'appelle David. Vous écoutez le dernier des commis vidéo. Cette semaine, je vous présente des films sur les plateformes de streaming pour la période du 21 au 27 mars. On a des nouveautés sur Apple TV, Netflix, Disney+, Crave, Club Illico et le Amazon Prime. On commence ça maintenant. On commence avec Apple TV de studio avec Seth Rogen. Je vous conseille vraiment de vous abonner à Apple TV juste pour cette série-là. C'est pas très cher, mais des fois vous pouvez avoir 3 mois gratuits. Vous allez pouvoir écouter les 7 épisodes et beaucoup d'autres choses sur Apple TV. C'est excellent. C'est la plus grosse série sur Apple TV en ce moment. C'est vraiment excellent. Je vous le conseille vraiment beaucoup. Il y a juste 2 épisodes, mais 2 excellents épisodes. Il en reste 5, fait que 5 autres semaines. Vous allez être servi, puis il y a d'autres choses sur Apple TV, il manque pas de stock. On continue ça avec Netflix. Pour commencer, j'ai une petite série télé qui n'est pas nouvelle de cette semaine, mais est ajoutée dernièrement. Ça s'appelle 1883. C'est vraiment excellent. C'est un western. Western, ça se passe en 1883. C'est quand les nouveaux arrivants essayaient de refaire leur vie ici. Vraiment, si vous aimez le jeu Red Dead Redemption 2, c'est un peu la première moitié du jeu, mais en série télé. C'est vraiment excellent, faut vraiment écouter ça. Il y a une suite à ça qui n'est pas vraiment une suite, ça s'appelle 1923 et aussi Yellowstone. Ça se passe comme plus des générations après, mais commencer par 1883 sur Netflix, c'est vraiment, vraiment, vraiment bon. On continue ça avec The Core, un film de 2003, science-fiction trailer. Je me souviens pas de l'avoir vu, je voulais le voir, mais c'est jamais donné. Je pense pas que c'est un bon film, mais c'est un film sur la fin du monde un peu, là, encore des cataclysmes et des affaires comme ça. On a Annihilation, un film avec Natalie Portman, un film de 2018, horreur science-fiction. Il est très bien coté, je me l'ai fait conseiller souvent, j'ai jamais encore osé l'écouter. Il va vraiment falloir que je le fasse parce que l'autre fois il l'avait enlevé de Netflix, mais il vient de le rajouter, fait que je vais peut-être me laisser tenter cette fois. On a aussi Miracle of Even, un film de 2016 avec Jennifer Garner, un drame familial. On a aussi une comédie dramatique qui est sortie cette semaine de Life List. Et John Wick 4, le dernier de la quadrilogie, il y a des rumeurs qu'il y en aurait un 5e, mais ça me surprendrait vraiment beaucoup. Il risque de continuer avec d'autres acteurs. Le film était très bon, j'ai vraiment adoré au cinéma, je ne l'ai pas réécouté depuis. Je vais peut-être l'écouter cette semaine. On continue ça avec Disney+, Un parfait inconnu, le film sur Bob Dylan avec Timothée Chalamet. Le film avait été nommé aux Oscars, je ne sais pas s'il avait été gagnant. On a aussi Mufasa de 2024, c'est la suite du Roi Lion. Alexander and the Terrible, Horrible, No Good, Very Bad Good Trip, un film de 2025. J'adore les road movies. Il a l'air vraiment drôle. C'est un film plus familial avec beaucoup de gags. Il y a un des deux de Cheech Chong qui joue dedans, qui joue le grand-père. Le film a l'air vraiment bon. Sur Disney, fait que j'imagine que c'est pas tellement 16 ans et plus, là, ça doit être vraiment familial. Mais les gags ont l'air quand même bien, je vais sûrement me laisser tenter cette semaine. On tombe sur Crave pour commencer un petit film de 94, Léon, un drame d'action de Luc Besson avec Jean Reno et Natalie Portman. Ça m'a pris du temps à regarder ce film-là. J'ai fini par le voir peut-être il y a 2 ans. J'ai vraiment adoré. Je vais le regarder comme plus souvent dans ma vie. C'est vraiment un excellent film. Je m'attendais vraiment pas à ça. Un grand classique du cinéma que j'avais vraiment loupé depuis 1994. Une des meilleures années de cinéma. On a aussi Wild Goat Surf, un film de 2023. Un drame qui se passe... c'est un film canadien. Je pense que c'est un film un peu de skate et de surf. Je suis pas trop sûr. Mais il a l'air quand même assez bien. Under the Skin, un thriller de science-fiction sorti en 2013. Et Transformer, The Rise of the Beast, qui est sorti en 2023. Je pense que c'est le dernier Transformer pour l'instant. Aussi sur Crave, Spirit in the Blood, un thriller d'horreur qui est sorti l'année passée. Monica, un drame de 2023. Stress Position, une comédie qui est sorti l'année passée, qui avait l'air assez bien. Belfast, un drame historique sorti en 2021. On tombe sur le Club Illico. On commence ça avec un petit film de Pokémon, Détective Pikachu, sorti en 2019. Pas un grand fan de
Pokémon, fait que je pourrais pas vous dire si c'est bon. Ready Player One, sorti en 2018, un film de Spielberg, action, science-fiction. C'est pas son meilleur film, mais j'ai vraiment adoré ce film-là au cinéma. Peut-être que ça perd un petit peu de sa magie à télé. Au cinéma, c'était vraiment excellent. Ben, je vous le conseille vraiment beaucoup. Si vous avez un gros cinéma maison, c'est vraiment un film à voir. Belle et Sébastien, il y a deux films, un de 2013 et un de 2015. Je connais pas trop Belle et Sébastien, un film avec un gros chien. On a aussi, si vous voulez voir pour une dernière fois, Bruce Willis et John Travolta ensemble dans Paradise City qui est sorti en 2022. Et Guillaume Pinault sortait son one-man show, son premier one-man show Détour sur Club Illico, qui avait fait une captation dans les dernières années. Vous pouvez l'écouter sur Club Illico. On continue ça avec les films de Amazon Prime. On commence par les films d'action. On a Faster, un drame-action avec The Rock. On a aussi Alpha, un film de 2018. Un film de 2018 qui se passe dans la préhistoire. Je ne l'ai jamais vu, mais ça va l'air quand même bien. Equalizer, un film avec Denzel Washington, sorti en 2014. Il y en a eu 3. Le premier était vraiment bon. Les deux autres un petit peu moins. On a aussi The Man from Nowhere, un film qui m'intéresse depuis longtemps, que j'ai pas encore vu. C'est un petit peu un John Wick, je crois, mais sud-coréen. Un film d'action de 2010 qui a l'air vraiment bon. Il est très bien coté. Il arrive sur Amazon Prime. On a aussi un film de 98, Le Masque de Zorro, avec Anthony Banderas. Amazing Spider-Man 1 et 2, deux films qui sont sortis en 2012 et 2014. On a aussi Ghost Rider avec Nicolas Cage qui était sorti en 2011 et Ip Man de Final Fight. On tombe avec les comédies sur Amazon. On a 22 Jump Street avec Joanne Hill et Channing Tatum, un film de 2014. C'était excellent le deuxième, même le premier était très très bon. Monster vs Alien, un film d'animation. Deux petits films avec Adam Sandler, 50 First Date que j'avais quand même bien aimé, et Jack and Jill que j'ai pas beaucoup aimé, puis que c'est un des plus gros flops de Adam Sandler. On se demande qu'est-ce qui s'était passé dans sa tête quand il avait accepté ce scénario-là. Jumanji, Welcome to the Jungle avec Jack Black et The Rock. Et aussi un autre film de Jack Black, Year One, un film dans la préhistoire. J'ai jamais vu, mais ça avait l'air quand même bien. On a aussi Employé du mois, une petite comédie que j'avais aimée, mais qui est pas une grande comédie, mais une petite comédie sympathique. On a aussi McLintock, une comédie western de John Wayne, un film de 63. Et une autre petite comédie québécoise, Québec-Montréal, qui arrive sur Amazon, qui est aussi disponible sur Netflix si vous voulez le regarder. On tombe dans les drames, un film de Ridley Scott, All the Money in the World, sorti en 2017. Je l'avais manqué, je pense que je l'avais racheté dernièrement en Blu-ray. J'ai jamais écouté encore, mais je vais sûrement l'écouter éventuellement. Alabama Moon, un film de 2009, drame familial. Boys A, un film de 2007, un drame criminel. The Last Picture Show, drame romance de 1971. C'est le premier film avec Jeff Bridges. Il avait fait d'autres films télé un peu, mais c'est son premier vrai film qu'il a fait. Il est vraiment jeune dedans. Ça m'intéresse de le voir, un film en noir et blanc par exemple. On tombe sur les drames sportifs Amazon. Conclusion, film de 2015 avec Will Smith, film sur le football américain, plus sur les blessures du football américain, je crois. On a aussi deux films de boxe, Bleed for This de 2016 et The Fire Inside de 2024. Les deux, je les connais pas du tout. Si ça vous intéresse un film sportif sur la boxe, il y en a deux disponibles. On tombe dans les trailers. Premier trailer dramatique, film de 2010, il s'appelle Animal Kingdom, un film australien. On a aussi un November Criminals, un film de 2017. 2011 sortait The Hunter avec William Dafoe. On a aussi Inferno de 2016 avec Tom Hanks, ainsi que Holland qui sortait cette semaine, un trailer de romance avec Nicole Kidman. J'ai pas vu de review encore. Reste à voir si c'est bon. On finit ça avec les films d'horreur. Wide Out 2021. On a aussi Feast 2 et 3. J'avais vraiment adoré en 2007 quand c'est sorti Feast 1. J'ai jamais
eu la chance ou la malchance de regarder Feast 2 puis Feast 3, je vais peut-être me laisser tenter éventuellement. Je les ai tout le temps cherché en DVD, mais il était vraiment trop cher pour qu'est-ce que ça a l'air. Mais je vais vraiment donner une chance. On finit ça par les films de science-fiction. After Earth avec Will Smith et son fils, sorti en 2013. Le film n'avait pas eu un énorme succès. Je me souviens de l'avoir vu, mais c'est assez flou dans ma tête. On a aussi un excellent film de science-fiction, un thriller science-fiction, un District 9. Il est sorti en 2009. Ça fait peut-être 10 ans qu'il est supposé avoir une suite, mais finalement, ils ont annulé le projet. Il n'y en aura jamais, et c'est peut-être mieux ainsi. Survive, un film de 2024, un thriller science-fiction. Je sais pas comment vous vendre ou pas vous vendre ce film-là. J'ai aimé mon écoute. C'est vraiment pas un bon film. C'est un film de désastre planétaire. Ça vire dans tous les sens. Je sais même pas comment ils ont fait pour vendre ce film-là. J'ai aimé mon écoute. Est-ce que je vous le conseille? Oui, mais je sais pas pourquoi. Mais écoutez Survive, puis regardez la trailer, puis faites-vous une petite idée. Un petit film à prendre à la légère, mais je vous le conseille quand même. C'était les nouveautés de la semaine. J'espère que vous avez trouvé un film ou deux à écouter. Merci de m'avoir écouté. Vous pouvez me suivre sur YouTube et Facebook. On se retrouve la semaine prochaine pour d'autres sorties sur les plateformes. Je vous souhaite une bonne semaine de cinéma et n'oubliez pas d'écouter De Studio sur Apple Télé, s'il vous plaît.